Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance après donc on s'est quitté il y a le 21 décembre, ça fait quand même 3 semaines bientôt là, donc une semaine où j'ai pris quelques jours de vacances et une semaine et 15 jours où j'ai une toux interminable, une bronchite à ne pas pouvoir faire de vidéo tellement que je toussais. Donc je m'en excuse, hein, je n'étais pas sur YouTube, enfin sur la vidéo, mais ça y est, donc je reprends. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite à mon tour une bonne année 2023. Alors donc on va faire l'énergie de ce mardi 10 janvier, déjà mardi 10 janvier. Alors l'énergie de ce mardi 10, en espérant que je ne tousse pas entre deux. Ça va beaucoup mieux, mais j'ai eu un mal, le chien, à me débarrasser de cette toux qui m'a cloué là pendant bien 15 jours là, hein. Allez, énergie du mardi 10 janvier 2023. Allez, c'est parti. La roue de fortune, le départ, la roue tourne et le jugement, le renouveau. Bon, on arrive bien dans cette nouvelle année, hein, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se met en place. Et avec la numérologie de ce mardi 10 janvier 2023. Oups. Alors, la spiritualité. Ah ben voilà, on est en plein dedans. Spiritualité, et en dos, nous avons la persévérance. Bah oui, dans tout, il faut persévérer. Et la construction derrière. Hein. Donc, on est quand même bien sur un nouveau départ, des nouveaux projets peut-être pour certains. Une nouvelle vie aussi, un nouvel amour, enfin quelque chose de nouveau qui arrive. Ah ben, c'est pas mal tout ça. Alors, la guidance se fera toujours donc avec le petit Lenormand. Hop, Lenormand. Voilà. Alors, la guidance, ouf. Ah, c'est vrai, tiens. Je vais faire maintenant, je vais faire ça. Je vais couper pour voir les énergies de la guidance. Ah ben voilà, un courrier, une visite. Et là, on tourne un peu en rond. Donc, peut-être qu'une visite va nous aider à y voir plus clair. Une visite ou un courrier. Un lancement d'un projet. Peut-être une réponse à un prêt. Une réponse à quelque chose pour lancer ce projet, justement. Parce que là, on parle de nouveaux projets. Hein. Donc, allez, la guidance à 9 cartes. Donc, du coup, je vais être très en retard pour les signes astro. J'en ai 12 à faire que j'ai encore pas fait. Alors, je sais pas. Je vois si je veux pas faire que 15 jours. Commencer du 15 au 30 pour pouvoir les poster. Avec tout ça, ça a tout reculé, tous les projets que j'avais prévus. Mais bon, c'est pas grave, faut faire avec. Faut faire avec. Allez. Ah ben voilà, la lettre encore qui est là. Hein. On avait tout à l'heure à la coupe. Le courrier qui arrive. Alors, un courrier d'amour peut-être. Avec des finances. Bon, c'est pas mal. Un courrier peut-être d'un prêt, une réponse. Une réponse de quelque chose de financier peut-être. Alors, la transformation. Donc, c'est bien, on transforme quelque chose. On se met sur du nouveau. Voyage. Avec le vaisseau. Les accords, les unions. L'argent avec l'ours. Le serpent, qui est tout dit là. Toujours là. Le soleil, bien. Ah, bah, il y a certaines personnes qui vont se transformer là. Je crois qu'on va voir plus clair dans certains... Si on va faire du tri dans ses relations, c'est le moment. La nouveauté, qui est là. Ah, la zénitude, l'ancrage, la zénitude, ouais, c'est ça. La santé aussi. Et la prudence ou un travail, ici, il y a un travail, ça sera un travail indépendant ou d'être prudent sur une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme peut-être pour un travail.
si vous êtes dans ce cas-là. Peut-être un déplacement pour un travail qui va changer quelque chose dans la vie. Peut-être changer de travail tout simplement ou se réorganiser dans autre chose. On voit quand même qu'il y a aussi des accords et de l'argent. Donc cette lettre, ça serait peut-être un accord financier qui pourrait être amené. Parce qu'on voit quand même que le jugement, c'est le renouveau. Et l'accord, les finances, le contrat. Ben allez, ça recommence. Là, après... Donc il est vrai que là, il y a une nouveauté. On voit qu'il y a quand même une nouveauté, une transformation côté finance. Avec le soleil, c'est dans le bon sens. Donc les finances, si vous aviez peur par rapport à des finances pour un achat, pour une vente, pour une transformation de quelque chose, un agrandissement peut-être aussi d'une société ou autre, on voit quand même que les finances vont suivre. Il y a quand même la zénitude, on voit qu'on est plus serein, on voit plus clair dans cette transformation. Il y a quelque chose qui change. Alors soit c'est un changement de domicile, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement dans des accords ou dans des unions qui vont être plus comment dire, plus acceptés. On voit qu'on part sur de nouveaux projets. On va voir avec le Normand, le Green le Normand, dans quel projet on peut se lancer. Il y a une transformation, il y a quand même que, vous voyez que avec comment ça s'appelle, ce serpent, on s'en va. On voit qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus. On se dégage de certaines personnes qui étaient néfastes. Ah oui, j'ai pas lu le petit avec la spiritualité. Alors, sur les bateaux, donc le vaisseau, on a l'argent encore. Hein. Donc, on s'en va quand même sur du mieux. On voit peut-être plus grand. Ou alors, on fait attention peut-être aussi. On est plus prudent aussi peut-être avec son argent. Bon, avec les temps qui courent maintenant, il est vrai que c'est peut-être mieux de faire attention. Faire des économies. Ou alors se lancer sur un projet qui ramène, qui sera plus adapté. Alors, sur la bague c'est le jardin. Les unions, l'association, les rencontres. On pourrait peut-être rencontrer certaines personnes qui vont peut-être transformer notre vie. Quel que soit le terme de la vie. Hein. Ça peut être professionnel, familial, relationnel. Là, question l'argent, vous voyez, on était un peu dans le brouillard et là, on voit qu'il y a une éclaircie. Donc, il va peut-être y avoir des solutions qui viennent nous apporter un petit peu de baume au cœur. Hein, avec ce courrier. Pour moi, c'est un courrier bancaire. Hein. Ouais, un courrier de cœur, mais de banque aussi. Donc, ce courrier nous tient à cœur. Hein. Donc, on va peut-être pouvoir avancer sur un projet. Là, avec, et voilà. Les personnes qu'on voulait enlever, c'est parfait. On a cette chance-là. On va y arriver. Donc, en 2023, on aurait peut-être pu être embêté avec des personnes qui nous sont néfastes. Sur le cercueil, cette transformation. La transformation, c'était par rapport aux disputes. Donc, peut-être trouver un accord, et c'est ce qu'on voit avec la bague en dessous. Trouver un accord avec son entourage professionnel ou familial ou autre. Hein. Sur le soleil c'est très 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 bénéfique. Et on a quand même la maison. Donc c'est peut-être une entreprise, on veut peut-être monter son entreprise ou acheter un nouveau lieu de vie, une maison, un appart ou autre. Et on voit qu'on a les finances qui vont arriver et qui va peut-être concrétiser les choses. Sur cet enfant, ce renouveau, on a la solution. Voilà, la solution, c'est d'aller dans quelque chose de nouveau. Ouais, et c'est peut-être ça qui bloque aussi, c'est parce que le nouveau, on a toujours peur de se lancer, et on dit quand même qu'avec la roue de la fortune, il faut. La roue de fortune, puis le soleil sur la zénitude, sur l'ancrage, sur l'enracinement. Donc on voit quand même qu'il y a du bon là.
Ah, il y a pas mal de bonnes cartes. Hein. 2 soleils, un trèfle, la clé. Alors, sur le renard c'est peut-être la prudence. Y aller tout doucement. Ou peut-être se lancer dans quelque chose d'indépendant. Alors, c'est la coupe. Alors, la coupe avec peut-être, ouais, se sentir, il y a abondance aussi hein, par rapport à la faux. Hein. Donc, je pense qu'on peut-être soit on arrête avec un métier indépendant, ou alors on transforme justement cette indépendance. Parce qu'il y a quand même les finances là-haut. Hein. Et en dos, ben voilà. Là en dos, c'est exactement la même. C'est un courrier. Le courrier ouvert, des informations qui vont remonter, des personnes qui peuvent, influentes, qui peuvent aider. Et là, quand même, on a le blocage, mais le blocage qui va être bon, parce qu'on a quand même l'ancrage derrière. Il y a une personne, ou peut-être plusieurs personnes, qui vont nous aider à concrétiser un projet dû à un courrier qu'on va recevoir. Pour moi, c'est plus financier. Un courrier de cœur et des finances. Alors, et on a cette coupe hein, qui est toujours là. Hein. Donc, la coupe est là aussi. Alors, peut-être... pour moi, ça serait peut-être se lancer dans quelque chose d'indépendant, mais d'y aller avec prudence. Ne pas se lancer tant qu'on n'a pas tous les éléments en main, et surtout les éléments financiers. Peut-être aussi pour l'achat d'une maison, ou l'achat d'un lieu de vie, ou tout simplement mettre des sous de côté pour acheter quelque chose. On voit quand même que les personnes qui nous étaient néfastes au début, tout compte fait, elles se rallient. Alors soit c'est des personnes qui se rallient, soit c'est des personnes que l'on n'entend plus parler. Voilà, comme ça c'est tranquille. On voit aussi que en prenant un petit peu du large, on a peut-être des finances qui vont arriver aussi. Peut-être se déplacer dans quelque chose de moins coûteux aussi. Ce qui ferait qu'on aurait plus d'argent pour faire son projet. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les petites heures miroirs? Alors, c'est un projet pour moi qui se met à jour, mais qui commence que. Hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On a peut-être mûri bien dans sa tête et puis on s'est lancé en faisant peut-être un projet, hein, en faisant peut-être un prêt ou autre. Et on attend justement que ce projet se réalise dû à ce courrier. Ce courrier, normalement, qui devrait être bon. Pour moi, il est bon parce qu'il y a quand même de très bonnes cartes. Mais faire attention de ne pas mettre les œufs dans le même panier. C'est ce qu'on vous dit peut-être avec le renard. Faire attention. Bien se faire aider peut-être par des personnes bien intentionnées et qui connaissent bien leur métier. Pas se pencher à la légère. Alors, les petites heures miroirs pour le mardi 10 janvier, s'il vous plaît. Quelle sera l'énergie de cette journée? Hop, alors, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Voilà. Confiance en son projet, c'est déjà bien. Et en dos, le soutien, dis donc. Je t'ouvre la porte de la destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Je vais lire ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Le numéro 7. Et en plus, c'est marrant, parce que le numéro 7, c'est l'année 7. L'année 2023, c'est l'année 7. Alors, la spiritualité. 7, 5, 6 et 7. Alors, j'espère j'arriver jusqu'au fond avant de tousser. C'est ma crainte. Alors, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation.
Et la méditation, on voit, hein, la méditation, c'est quand même l'arbre, hein, la zénitude, et il y a le soleil à côté. Donc, peut-être méditer avant de se lancer. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet, car ils ne sont que temporaires. Bon, il faut accepter que ça se bloque. Hein. Un petit peu ce que j'ai fait moi pendant 3 semaines. J'ai accepté que ça se bloque pour recommencer. Hein, voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, de toujours, hein, de vous abonner si vous n'y êtes pas déjà. Et puis, ben, bonne année à tous mes abonnés. Bonne année à tous ceux qui trouveront cette guidance. Et puis, on se retrouve donc demain. Une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.